Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. L'islam est la religion de tous les prophètes car ils étaient tous soumis à Allah. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer l'islam au sens civilisationnel et tout ce qui touche à la communauté des musulmans depuis la révélation du Coran au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Qui n'aimerait pas replonger dans l'histoire de la civilisation musulmane à travers certaines dates clés de l'histoire, de la naissance du dernier messager pour l'humanité jusqu'à la chute de l'Empire ottoman? Installez-vous confortablement car on en parle tout de suite après la petite intro. Avant de commencer, je tiens à préciser que les dates qui défilent en bas à gauche de la vidéo sont les dates du calendrier grégorien. En d'autres termes, c'est le calendrier sur lequel on se base au quotidien. Je trouvais que c'était plus pertinent pour mieux se repérer à travers le temps. En 571, c'est l'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, à la Mecque, le fils de Amina et de Abdullah ibn Abdel Muttalib. En 595, le prophète épouse Khadija. En l'an 610, c'est la révélation coranique dans la grotte de Hira, près de la Mecque. Le prophète reçut cette révélation divine à l'âge de 40 ans par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et cela continuera pendant les 23 dernières années de sa vie car il est mort à l'âge de 63 ans, alayhi salatu wassalam. En 612, c'est le début de la prédication du prophète à la Mecque où les tribus arabes étaient profondément ancrées dans l'idolâtrie et le polythéisme. Le but du message coranique est double, d'appeler les Arabes à l'islam, mais également l'humanité tout entière. En 615, en Abyssinie, le roi chrétien le Négus accueille favorablement certains musulmans qui ont quitté la Mecque suite aux persécutions des Arabes polythéistes. 619, cette année est surnommée l'année noire par certains historiens musulmans. En effet, c'est l'année du décès de Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est également cette année où son oncle Abu Talib est décédé et où il fut rejeté de Taïf violemment par ses habitants. En 620, c'est l'ascension et le voyage nocturne du messager d'Allah de la Mecque à la mosquée éloignée de Jérusalem, du Masjid al-Haram au Masjid al-Aqsa. C'est lors de cette nuit extraordinaire que les 5 prières furent prescrites à la communauté musulmane. Puis, en 622, c'est la Hijra, l'émigration du prophète vers la ville de Yathrib qui deviendra alors Médine. Le calife Omar ibn al-Khattab qu'Al-Alagré instituera cette année comme point de départ du calendrier musulman. En 624, c'est la grande victoire de la bataille de Badr pour les musulmans qui ont décimé l'armée des Mécois dirigée par Abu Sufyan. Allah ordonne également le changement de Qibla, à savoir que la prière est dirigée dorénavant vers la Mecque et non plus vers Jérusalem. C'est aussi la fixation du jeûne du mois de Ramadan. 625, bataille de Uhud en l'an 3 de l'Hégire et où le prophète alayhi salatu wassalam fut blessé et son oncle Hamza tué. Les musulmans fléchissent et furent désemparés pour avoir désobéi au prophète. En l'an 627, c'est la bataille du fossé avec les Mécois. Le stratagème de Salman al-Farisi de creuser des tranchées sauve Médine. C'est aussi la défaite des Banu Qurayda, alliés des Mécois qui avaient trahi les musulmans. Puis en 628, c'est la trêve d'Al-Hudaybiyah, une trêve de 10 ans entre les musulmans et les Mécois, avec garantie de sécurité et promesse de laisser les musulmans faire le Hajj l'année suivante, ce qui est un grand succès diplomatique du prophète. En 629, 2000 musulmans font le Hajj à la Mecque, à savoir en l'an 7 de l'Hégire, selon les accords de la trêve. C'est également cette année que l'appel à la prière voit le jour à travers la voix du célèbre compagnon Bilal, qu'Allah l'agrée. 630, c'est la conquête de la Mecque par les musulmans sans aucune effusion de sang. Après violation du traité de Hudaybiyah par les Quraysh, le prophète entre triomphalement et pacifiquement à la Mecque et pardonne à tous ses adversaires, y compris Abu Sufyan. En 631, c'est le dernier pèlerinage du messager d'Allah ainsi que son serment d'adieu. En effet, il quitte ce monde en 632 alayhi salatu wassalam. Sa mort causera d'ailleurs un profond chagrin au sein de toute la communauté musulmane. Conséquemment, Abu Bakr qu'Al-Alagré est élu calife des croyants selon la concertation entre les musulmans. Durant son califat, l'islam se stabilise en Arabie et la conquête de la Syrie et de la Perse va bientôt débuter. Et en 634, Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, est désigné par Abu Bakr avant sa mort.
636, c'est la conquête territoriale de la Syrie. Lors de la bataille de Yarmouk, c'est la victoire de Khalid ibn Walid sur les Byzantins. Muawiyah est alors gouverneur de la Syrie. 637, Khalid ibn Walid est vainqueur des Perses à Qadisiyah. 638, c'est la prise de Jérusalem al-Quds par Omar ibn al-Khattab qu'il n'occupe que partiellement. Il refuse également de prier dans l'église de la Nativité pour ne pas en faire une tradition. C'est durant cette période que Omar va fonder la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, à l'endroit où le prophète a effectué son ascension miraculeuse. Si certains se demandent pourquoi le Coran évoque le Majid Al-Aqsa concernant le voyage nocturne du prophète, alors que, chronologiquement, Omar n'avait pas encore construit la mosquée, on répond en disant que le terme Majid ne désigne pas uniquement une mosquée au niveau de l'architecture, mais désigne également tout lieu où les gens se rassemblent pour l'adoration d'Allah. D'ailleurs, le Majid al-Aqsa avait été initialement fondé par d'anciens prophètes et correspond au périmètre du temple construit par le prophète Sulayman alayhi salam. Elle fut donc détruite et reconstruite plusieurs fois à travers le temps, un peu comme la Kaaba. Aujourd'hui, le Majid al-Aqsa est considéré comme le 3e lieu saint de l'islam, avec les Majid al-Haram à la Mecque et le Majid al-Nabawi à Médine, à savoir la mosquée du prophète alayhi salam. En 642, c'est la conquête de l'Égypte par Ammar ibn al-As, c'est également la conquête de la Perse par les musulmans. En 644, Omar ibn al-Khattab est poignardé à plusieurs reprises dans la mosquée de Médine alors qu'il dirigeait la prière du Fajr. L'assassin était un persan zoroastrien. Omar meurt quelques jours plus tard suite à ses blessures. Vient ensuite le califat de Osman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il y aura la compilation définitive sous forme de livre du Saint-Coran. 656, après l'assassinat de Osman ibn Affan, c'est le califat de Ali ibn Abi Talib, le 4e calife bien guidé et également cousin du messager d'Allah. Il quitte Médine pour Basora en Irak. Au sujet du meurtre de Omar ibn al-Khattab et de Osman ibn Affan, cela avait été prophétisé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de son vivant. En effet, selon un hadith, le prophète était sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr, Omar et Osman. La montagne se mit alors à trembler sous leurs pieds et le prophète de dire « Sois calme, ô Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. » En 657, c'est la bataille de Siffin entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah. Ali accepte l'arbitrage de Abu Moussa et de Ammar ibn al-As. Une autre partie rejette cet arbitrage, les Khawarij, qui assassinent Ali injustement. C'est alors qu'en 658, Muawiyah devient le nouveau calife des musulmans. Il faut noter que la plupart des affrontements qui ont eu lieu en ces temps-là se concentrent pour la plupart autour de la question du califat, des guerres liées à la succession du pouvoir. Les chiites, par exemple, considéraient que c'était Ali le plus digne en matière de succession, car faisant partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Les Kharijites, eux, de leur côté, sont connus pour leur agressivité dans les affaires politiques, allant souvent jusqu'au meurtre et même à excommunier les musulmans qui ne sont pas d'accord avec leurs opinions. En 661, c'est le début du pouvoir dynastique des Omeyyades à Damas, inauguré par Muawiyah, le fils de Abu Sufyan. Son fils Yazid va lui succéder peu après. 665, c'est la conquête arabe du Maghreb par Uqba ibn Nafir. 670, en Tunisie, c'est la fondation de Kairouan par Uqba ibn Nafir ainsi que la prise de Carthage. Puis en 671, c'est la reprise de la conquête du Maghreb par Uqba ibn Nafir. Les Berbères, devenus rapidement musulmans, participent à la conquête de l'Espagne sous le général Moussa ibn Nusayr. En 680, c'est la bataille de Kerbala en Irak qui oppose les partisans de Yazid et de Hussein. C'est alors le massacre de Hussein, fils de Ali et petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, par les troupes de Yazid, même si on rapporte que lui-même n'a pas approuvé cet assassinat. En 688, c'est le décès du compagnon Abdullah ibn Abbas, un grand compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 691, c'est l'achèvement de la mosquée du Rocher Majid Omar, construite à l'endroit même où pria le calife lorsqu'il est entré en vainqueur à Jérusalem. En l'an 700, c'est l'apparition de la première école de fiqh islamique, celle de l'imam Abu Hanifa, afin de faciliter les sciences islamiques aux musulmans.
Cette école est dominante en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Afghanistan, en Syrie, en Russie, en Chine et dans certaines régions de l'Égypte et de la Tunisie. 708, conquête des Baléares par Ibn Nusayr des îles en Espagne. En 711, le général omeyyade Tariq ibn Ziyad franchit Gibraltar avec une armée composée presque exclusivement de Berbères et il assure la conquête de l'Espagne. C'est les débuts de l'Andalousie musulmane. En 715, c'est l'apparition de l'école malikite fondée par l'imam Malik ibn Anas à Médine. Elle s'appuie notamment sur la vie des compagnons du prophète et sur les coutumes en vigueur à Médine. Elle s'est répandue en Andalousie et est actuellement observée en Afrique du Nord, en Mauritanie, au Soudan, au Koweït et même aux Émirats arabes unis. Dès 721, les Arabes commencent leur incursion au-delà des Pyrénées en France et traversent la Gascogne et enlèvent Bordeaux. Ils resteront près de 3 siècles en Languedoc-Roussillon. En 718, les Arabes sont repoussés devant Constantinople. Puis, en 728, c'est la mort de Hassan al-Basri. En 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Cette histoire est controversée de nos jours. En fait de bataille, il ne s'agirait que d'un simple accrochage. Charles Martel n'a d'ailleurs pas expulsé les musulmans de France, vu que leur présence est encore attestée après le conflit. En 750, c'est le début de l'ère abbasside, fondée par un descendant d'Al-Abbas, un oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Après la fin des Omeyyades, l'un d'eux en réchappe et fonde la dynastie omeyyade d'Espagne. En 756, c'est la fondation de l'émirat de Cordoue en Andalousie musulmane avec le prince Abderrahman. En 767, c'est l'apparition de l'école chafiite. Elle donne une grande importance au consensus de toute la communauté. Elle est répandue notamment dans le Proche-Orient, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, en Jordanie, en Palestine, en Syrie, au Liban et dans quelques régions d'Égypte ainsi qu'aux îles Comores. En 780, c'est l'école hanbalite qui voit le jour basée sur les enseignements de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Elle domine en Arabie saoudite et dans certains petits États arabes ainsi qu'au Qatar. C'est l'école de jurisprudence qui est parfois considérée comme la plus conservatrice. Entre 780 et 809, c'est le califat de Haroun al-Rachid à Bagdad. Et en 800, Charlemagne, empereur d'Occident, entretient d'ailleurs de bonnes relations avec Haroun al-Rachid et il constate d'ailleurs les progrès de leur civilisation à travers certains cadeaux envoyés par le calife. 813, règne du fils de Haroun al-Rachid, le calife Mahmoud. C'est le temps des grandes œuvres scientifiques gréco-latines ainsi que la fondation de Baytul Hikma, la maison de la sagesse, fondée par Rachid. Cette bibliothèque contenait un très grand nombre de livres sur différents domaines. En 827, le mu'tazilisme devient la doctrine officielle du califat. Une véritable inquisition se développe alors envers ceux qui n'acceptent pas cette idéologie. En outre, l'imam Ahmad ibn Hanbal est persécuté pour ses convictions car il affirme en effet que le Coran n'est pas créé mais plutôt la parole incréée d'Allah, ce qui est la croyance authentique du musulman. En 830, c'est l'apparition du premier ouvrage d'astronomie proprement musulman, Zij al-Sind d'Al-Khawarizmi. Il fut un ouvrage de référence dans le monde arabe et eut une influence dans l'Europe médiévale après sa traduction en latin au XIIe siècle. Le livre comprend notamment un ensemble de tables donnant les positions successives du Soleil, de la Lune et des 5 planètes connues à l'époque. En 833, c'est le califat d'Al-Mutassim qui continua à adopter le mu'tazilisme. De nombreux savants musulmans sont alors persécutés pour leurs convictions et l'imam Ahmad est emprisonné et même torturé. On rapporte d'ailleurs la patience extraordinaire dont il fit preuve face à ces épreuves. En 852, c'est le règne du calife Al-Mutawakkil qui, lui, de son côté, met fin aux persécutions des savants musulmans et organise à nouveau des débats. Al-Mutawakkil n'est pas connu pour son intérêt pour les sciences et les arts, mais plutôt pour son désir de magnificence et son goût de bâtisseur. On lui doit d'ailleurs la construction de la grande mosquée de Samara, qui fut en son temps la plus grande du monde. En 861, Al-Mutawakkil est assassiné et le prestige du califat abbasside s'affaiblit pour laisser place à la dominance turque. Entre 870 et 875, c'est le décès d'Al-Bukhari puis de l'imam Muslim, 2 grands compilateurs de hadiths. 873, après le déclin du mu'tazilisme, c'est l'apparition progressive du dogme acharite. 909, c'est la naissance pour les chiites de la dynastie des Fatimides. En 945, les Bouyides, une dynastie chiite du nord de l'Iran, entrent à Bagdad et prennent le pouvoir.
En 1037, c'est la mort de Ibn Sina à Vicenne, né à Ispahan en 980. C'était un médecin, un philosophe, un encyclopédiste et il fut d'ailleurs l'élève de Tabari. Avicenne développe un argument original concernant l'existence de Dieu que j'afficherai via l'espace commentaire de cette vidéo. En 1054, arrivée des Banu Hilal en Afrique du Nord poussés par les Fatimides d'Égypte. Les Banu Hilal arabisent l'Afrique du Nord. 1055, prise de Bagdad par les Turcs Seldjoukides. 1064, c'est le décès du savant Ibn Hazm al-Andalousi. 1095, c'est le début de la première croisade depuis Clermont, initiée par Pierre l'Ermite et soutenue par le pape Urbain II. En 1090, Hassan ibn al-Sabah fonde la secte secrète ismaélienne des Achachines, ce qui donne en français les assassins, et cela dans la forteresse d'Alamout en Iran. Cette secte terrorisa la Syrie, l'Iran et l'Irak par des meurtres très violents. Son extermination eut lieu en Syrie par le sultan mamelouk Beybar. En 1099, c'est la prise de Jérusalem qui tombe aux mains des chrétiens suite aux croisades. En 1130, c'est la dynastie des Almohades d'Espagne jusqu'en 1269. 1171, c'est l'ère des Ayyoubides, remontant à une famille kurde établie à Bagdad. En 1187, Salah ad-Din al-Ayyoubi reprend Jérusalem avec succès. En 1193, Salah ad-Din al-Ayyoubi décède à Damas et son frère lui succède au pouvoir. C'est ensuite l'ère des Mamelouks qui s'emparent du pouvoir en Égypte en 1250, ainsi que la période où l'imam al-Nawawi va rédiger son célèbre ouvrage Riyadus Salihin. En 1258, c'est la destruction de Bagdad et de sa très riche bibliothèque par les Mongols. C'est alors le début de la décadence de l'Andalousie musulmane. En 1299, c'est la fondation de l'Empire ottoman par Osman Ier qui parvient à unir plusieurs tribus turques sous un étendard. Pendant plusieurs siècles, l'unité politique des musulmans est alors préservée jusqu'à une certaine mesure. Entre 1328 et 1373, c'est le décès de plusieurs grands savants musulmans, parmi eux Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Kathir. Ibn Kathir est d'ailleurs connu pour avoir rédigé le célèbre ouvrage Le commencement et la fin, d'où découlera les fameux livres sur les histoires des prophètes. En 1453, c'est la prise de Constantinople par les Ottomans qui marque la fin de l'Empire byzantin. C'est aussi le début de la Renaissance du côté de l'Europe. En 1492, c'est la chute de Grenade, ce qui marque la fin de l'ère musulmane en Andalousie. Elle aura duré environ 8 siècles. C'est aussi l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En 1520, règne de Sulayman le Magnifique à Constantinople. C'est à lui que l'on doit la réunion du monde arabe au sein de l'Empire. Son alliance avec François Ier sauve la France contre Charles V. La France est décrétée territoire de la réconciliation par le califat ottoman. En 1529, les frères Barberousse et Khayr-ed-Din sont les maîtres d'Alger qu'ils défendent contre les menaces de Charles V. Ils fondent alors la régence sous domination turque en alliance avec la France. En 1574, c'est la prise de Tunis par les Turcs. En 1609, expulsion des derniers musulmans d'Espagne, l'Inquisition ne laissant d'autre choix que la conversion ou la persécution. En 1617, c'est l'ouverture de la mosquée bleue du sultan Ahmet à Istanbul. En 1647, c'est le premier essai de traduction du Coran en langue française par l'orientaliste André Durière. En 1660, c'est le début de la dynastie alaouite. En 1745, pacte entre Mohammed ibn Abdel Wahhab et Al-Saoud. En 1768, c'est la prise de Riyad par la dynastie saoudienne, puis de la Mecque en 1803. En 1796, c'est la fondation de la dynastie iranienne Qadjar en Perse. Ensuite, c'est la conquête du Soudan par les Égyptiens. En 1830, c'est le début de la colonisation en Algérie, puis en 1881, c'est le protectorat français en Tunisie. 1882, protectorat britannique sur l'Égypte. 1912 vient également le protectorat français sur le Maroc. 1914, début de la Première Guerre mondiale. En 1916, c'est la grande révolte arabe contre l'Empire ottoman par Hussein Ben Ali qui cherche à créer un État arabe indépendant. En 1917, c'est la déclaration Balfour qui crée un foyer national juif en Palestine. En 1920, mandat français sur la Syrie et le Liban, ainsi que mandat britannique sur la Palestine et l'Irak. 1922, c'est l'indépendance de l'Égypte.
En 1923, c'est la proclamation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk qui devient président. Puis en 1924, il abolit le califat. C'est la dissolution totale de l'Empire ottoman. 1925, c'est la naissance du savant saoudien Shir al-Husaymin, qui est connu pour avoir appelé les musulmans à revenir à l'islam sans esprit partisan en délaissant le sectarisme. En 1926, c'est la naissance du groupe Jamaat at-Tabligh en Inde, basé sur un rêve. C'est également l'année de l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris, construite en hommage aux soldats musulmans des colonies morts pour la France en 14-18. En 1927, l'Angleterre reconnaît l'indépendance de l'Arabie et Ibn Saoud devient roi du Hijaz. En 1928, Hassan al-Banna fonde en Égypte l'Association des frères musulmans. En 1930, c'est l'indépendance de l'Irak. 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la France quitte la Syrie et le Liban, c'est également la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, séparatisme musulman en Inde et naissance du Pakistan. 1948, proclamation de l'État d'Israël en Palestine. 1949, indépendance de l'Indonésie. En 1959, c'est la proclamation de la République en Tunisie. Mohamed Hamidoullah publie sa traduction en français du Saint-Coran, assisté par Michel Léturmy. En 1961, c'est la mort de Mohamed V. Hassan II devient le roi du Maroc. En 1962, indépendance de l'Algérie, c'est l'année de la création de la Ligue mondiale islamique par le prince Faisal. 1967, c'est la guerre des 6 jours entre l'Égypte et Israël. 1970, Anwar al-Sadat succède à Nasser en Égypte. C'est le coup d'État de Hafiz al-Assad en Syrie et de Saddam Hussein en Irak. 1973, c'est la guerre de Kippour entre l'Égypte et Israël. En 1976, c'est la sortie du film El Risala, le message, qui tente de mettre en scène les débuts de l'islam et des musulmans. En 1979, Khomeini prend le pouvoir à Téhéran. En 1980, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak. Puis en 1991, c'est la guerre du Golfe. En 2001, c'est la mort du Shir al-Husaymin, rahimahullah. 2005, c'est la mort de Ahmed Didat, rahimahullah, un grand prédicateur musulman spécialisé dans la théologie comparative. En 2010, c'est le début des premiers printemps arabes. En 2012, une série basée sur la vie de Omar ibn al-Khattab est produite par le Qatar. La série a dû faire face à des polémiques en raison de la représentation des 4 califes bien guidés à l'écran. En 2023, la guerre israélo-palestinienne s'intensifie. Depuis octobre 2023, on compte d'ailleurs plus de 18 000 morts côté palestinien et qu'Allah les facilite grandement dans leurs épreuves. En conclusion, aujourd'hui, on pourrait se demander quelle est la cause du retard des musulmans et de leur division actuelle. Je n'ai pas la prétention de connaître la réponse à ce genre de questions, mais à mon humble avis, si la communauté musulmane se détournait du sectarisme et cherchait activement à revenir à une doctrine unique, il y aurait une grande amélioration. À une époque, les musulmans brillaient sur le plan scientifique, astronomique et étaient attachés à leur spiritualité. Mais à l'heure actuelle, je ne peux m'empêcher d'avoir ce genre de verset à l'esprit. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant ce qu'elle détenait. Alors on demande à Allah l'union des musulmans et de manière plus générale, la guider pour les gens, toutes confessions confondues. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été bénéfique, vous aura appris des choses. Allah c'est mieux. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.